Alors, bonjour à tous. Donc, comme je me suis déjà présentée, au cas où s'il y en a qui rejoignent le webinaire en ce moment, je suis Madame Narayado, l'assistante sociale du CLUS de la Martinique. Alors, ne soyez pas surpris du terme CLUS, CRUS, c'est tout simplement une question de localisation. CLUS parce que nous sommes un centre local et le CRUS, c'est le centre régional. Donc, c'est la même chose, c'est juste une question de localisation. Donc, je suis là pour vous présenter un peu les différentes missions, enfin les différents services du CRUS, tout en sachant que la mission principale du CRUS est d'accompagner les étudiants dans l'amélioration de leur vie d'étudiant afin qu'ils puissent avoir un parcours d'études, en tout cas que les conditions de vie soient améliorées, soutenues pour arriver à la réussite des études. Donc le CRUS, c'est donc le CRUS Antilles-Guyane. Couvre les trois départements, Martinique, Guadeloupe, Guyane, et le CLUS Martinique, nous nous consacrons uniquement aux étudiants de la Martinique, tout en sachant que tout ce que vous allez entendre pour le CRUS Antilles-Guyane, CLUS Martinique, s'applique aux 27 autres CRUS de la France. Donc, tout d'abord, je vais vous dire où c'est que nous nous trouvons. Nous sommes au sein de la résidence universitaire qui se trouve au campus de Chelcher. Tous nos bureaux, logements, services sociaux, services de bourse, nous sommes au sein de la résidence. Ensuite, donc je vais vous parler tout d'abord de la bourse. D'accord? Donc, la bourse sous critères sociaux, en sigle, ça fait BCS, donc vous allez le lire des fois, c'est la bourse sous critères sociaux, qui doit être faite chaque année, je dis bien chaque année, à la même période, toujours de janvier à mai. Donc, pour cela, il faut vous rendre sur le site messervices.étudiants.gouv.fr. Ça, c'est une adresse que vous devez noter. Parce que ce site va ouvrir les portes sur pas mal d'autres services. Donc, messervices.étudiants.gouv.fr. Donc, vous allez dans la rubrique saisir son DSE et vous verrez, vous allez répondre aux questions. Il vous faut principalement de l'avis fiscal de vos parents, pour tous les étudiants. Alors, pourquoi respecter cette période de janvier à mai? C'est pour vous permettre d'avoir votre notification conditionnelle dans les temps pour au moment de l'inscription. Vous n'ayez pas de problème pour régler, si vous êtes boursier, bien sûr, régler vos frais d'inscription et la CEVEC. Donc, il est impératif de respecter ces délais. Sinon, si vous saisissez votre demande au-delà de cette période, vous serez en dossier traité hors délai et donc du coup, là, le temps d'attente va être beaucoup plus long. Il faut savoir également que si jamais vous n'avez pas fait votre demande de bourse en temps et en heure et que vous avez besoin absolument de vous inscrire parce qu'il faut vous inscrire pour suivre les cours et vous pourrez avancer les frais et par la suite au niveau de l'université vous pourrez faire votre demande de remboursement de frais et par contre pour la CVEC le remboursement se fera automatiquement dès que vous aurez indiqué que vous êtes boursier. Parce que justement, les boursiers sont exonérés de la CVEC et des frais d'inscription. Alors, une demande de bourse complète dans les délais permet le versement de la première mensualité dès fin août, début septembre. Encore un autre avantage de respecter les délais janvier à mai. Ensuite, la bourse, elle est mensualisée, donc elle est versée, enfin, le versement est prévu tous les 5 du mois. Il peut avoir des décalages puisque bon, certaines fois il peut avoir juste des bugs informatiques qui font que les paiements ne partent pas ou encore bon, quelques problèmes administratifs. Mais sinon, tout au long de l'année, on essaye, enfin en tout cas ça se fait au niveau du national, le paiement de la bourse se fait en principe en début de mois. Ce qui est un avantage non négligeable dans la gestion du budget.
Alors, la commission de bourse, elle est soumise aux conditions d'âge. Donc, il faut être âgé de moins de 28 ans à la première demande de bourse, être diplômé du bac, bien sûr, à la première demande. Il y a également les conditions de nationalité, d'études. Il faut que ce soit une formation initiale et de ressources. Alors là, les ressources qui sont prises en compte pour le calcul des droits à bourse, ce sont les ressources de N-2. Pourquoi? Parce que à cet instant, à cette période de janvier à mai, vous n'avez pas encore les avis fiscaux de l'année en cours. D'accord? Donc ensuite, donc les révisions de bourse de ce fait sont possibles, mais uniquement pour les changements notables et durables. C'est-à-dire, par exemple, situation de chômage, de décès, de temps partiel, de maladie, de retraite. Toutes ces situations peuvent faire l'objet de révision. Alors, pour la révision, il faut que vous alliez sur toujours messervices.étudiants.gouv.fr. Dans le suivi, à ce moment-là, dans le suivi de votre DSE, vous déposez les pièces qui prouve ce changement de situation avec un courrier justement sollicitant la révision de la bourse. Alors, donc, pour toute difficulté que vous allez rencontrer dans la saisie ou autre, vous pouvez contacter le service de bourse. Donc, avec la crise sanitaire, pour l'instant, l'accueil physique est suspendu. Donc, il n'y a que de l'accueil téléphonique ou encore par message. Donc, l'accueil téléphonique via Allo Bourse. Donc, c'est le 0596 61 03 65. Ou encore, vous pouvez vous rendre sur messervices.étudiants.gouv en vous identifiant en bas de la page web et vous allez voir la petite rubrique assistance et vous allez cliquer dessus et vous exposez votre problématique. Voilà, donc pour toutes les informations ou réclamations, c'est toujours la même démarche pour la bourse. Ensuite, vous avez les aides spécifiques. Donc le CROUS propose des aides spécifiques. Il y a deux types d'aides. Donc la première, c'est l'aide annuelle. Donc bien sûr, il y a des conditions pour l'aide annuelle. L'aide annuelle, c'est pour les étudiants qui remplissent les conditions de diplôme, d'études et de nationalité comme pour la bourse et qui ne relèvent pas d'exclusion justement qui se trouve sur la circulaire de la bourse. La circulaire de la bourse, ça se trouve sur service public. Vous tapez circulaire bourse 2021-2022, vous allez trouver, vous verrez toutes les conditions de diplôme et tout. Et il faut être plutôt dans l'une des situations pour bénéficier de l'aide annuelle. Donc sachez que, petite précision, l'aide annuelle n'est pas cumulable avec la bourse sur critères sociaux, bien sûr, parce qu'en fait, si vous avez bien compris, c'est quand on ouvre droit à la bourse, mais il y a des conditions qu'on ne peut pas justifier. Donc, de ce fait, on bascule en aide annuelle. Alors, ce sont donc les situations d'autonomie avérée. Autonomie avérée, ce sont des gens qui travaillent, qui ont un contrat de location à leur nom et dont les revenus sont égaux à 3 fois le SMIC sur une année. Et il faut avoir un contrat de travail en cours à la rentrée. C'est ça, ce sont les situations d'autonomie avérée. Il y a également les situations de rupture familiale. Donc, on appelle rupture familiale toute cassure, aucune relation avec la famille. C'est ce qu'on appelle rupture familiale. Les reprises d'études, là, c'est pour toutes les personnes qui reprennent les études au-delà de 28 ans. Et toutes les autres situations, l'étudiant voit que il n'arrive pas à faire sa demande de bourse pour X raisons. On va voir, parce que l'aide spécifique annuelle, très souvent, passe par le service de bourse et ensuite dirigée vers le service social qui fait une enquête pour voir quelle est la situation de l'étudiant. Bien sûr, pour pouvoir bénéficier de l'aide annuelle, il faut absolument, obligatoirement avoir saisi sa demande de bourse. S'il n'y a pas de saisie sur messervices.étudiants.gouv.fr, on ne pourra pas bénéficier on ne pourra pas vous faire basculer en aide annuelle.
Alors, par contre, l'aide annuelle, elle peut être cumulable avec l'aide ponctuelle. Donc, l'aide ponctuelle consiste tout simplement à vous porter une aide si vous rencontrez des difficultés pour financer votre logement, pour acheter le matériel, pour les frais de santé, les frais d'hygiène. Lundi de 14h à 17h, le mardi et le jeudi de 8h à 12h et de 14h à 17h. Ça, c'est l'accueil téléphonique. Donc, vu qu'on a un secrétariat, mais ce n'est pas un secrétariat à temps plein, donc c'est dans ces créneaux uniquement que vous pourrez joindre quelqu'un par téléphone. Donc, quand on aura l'entretien, quand vous aurez l'entretien avec l'assistante sociale, elle va évaluer votre situation et vous transmettra par mail le dossier de demande d'aide. Donc, l'assistante sociale, justement, vous appelle pour avoir l'entretien téléphonique uniquement. Et par la suite, présente votre demande. Vous avez une réponse à la suite de la commission. Donc, dans la semaine, vous avez la réponse et en principe, les aides sont versées sur les comptes des étudiants assez rapidement. Au service social, on est soumis au secret professionnel. On accueille tous les étudiants et on propose un accompagnement personnalisé, bien sûr. Donc, on a un rôle d'écoute, d'accueil, d'information auprès des étudiants qui rencontrent les difficultés. Donc, on peut vous donner, bon, si vous avez par exemple une difficulté par rapport à votre dossier de bourse, par exemple, et vous sentez qu'au niveau du service de bourse, il n'arrive pas à comprendre votre situation, vous pouvez vous adresser à nous et là, on peut faire le lien avec les différents services nécessaires pour résoudre votre difficulté. Donc, si vous avez des difficultés sur vos démarches, enfin, tout ce que vous avez comme problème, vous n'hésitez pas, vous nous contactez pour qu'on puisse vous aider à trouver des solutions pour vous permettre justement de vous concentrer sur vos études. Merci. Donc, nous sommes deux au service social, donc Madame Majidji et moi-même. Ensuite, je vais vous parler un peu du restaurant universitaire. Alors, c'est l'endroit où manger le midi, équilibré, pas trop cher, sur place, pas à importer. Donc, actuellement, toujours à cause de la crise sanitaire, il n'y a que la vente à emporter qu'on met en place. Donc, vous allez trouver également deux cafétérias pour l'instant qui sont fermées aussi. Donc, le restaurant s'est déplacé juste à côté de l'université. Donc, vous allez voir, il y a du changement. Donc, le tarif du repas est de 3,30 €. Donc, vous avez à ce prix une entrée, un plat chaud et un dessert. Depuis la crise, le gouvernement a mis en place le repas à 1 €. Donc, pour cette année, c'est uniquement les étudiants boursiers qui ont le bénéfice de cette aide directement. Sinon, les étudiants non boursiers, ils peuvent en bénéficier. Bien sûr, il y a des conditions. C'est après évaluation du service social qu'on pourra savoir s'ils sont éligibles à ce repas à 1 €. Donc, il faut savoir que c'est limité, bien sûr, 60 repas maximum, et cela, ils pourront faire cette demande jusqu'au 7 novembre. Donc, il y a un formulaire pour faire cette demande, pour bénéficier de ce repas à 1 €. Donc, il faut se rendre sur, je vais vous écrire tout à l'heure, https://dae.lescous.fr. Et vous allez trouver également cette adresse sur le site de Crous Antilles-Guyane. Le paiement au niveau de la restauration universitaire se fait via l'application Easly. Donc, c'est soit avec votre smartphone ou encore avec votre carte étudiante multiservice que vous allez recharger à partir de votre compte bancaire. Donc, pour avoir plus d'informations dessus, pareil, vous allez sur le site easly.fr ou encore sur messervices.étudiants.gouv, vous allez trouver le lien pour voir qu'est-ce que Easly. Mais Easly, c'est le mode de paiement dans les restaurants universitaires. Alors, concernant le logement, donc, les demandes de logement en résidence universitaire se font d'une manière générale lors de la saisie du DSE.
c'est-à-dire de la demande de bourse. Donc, je vais un peu biaiser ce que je dis. Ce n'est pas vraiment lors de la saisie. Lors de la saisie, vous allez préciser que vous souhaitez avoir un logement. Et ensuite, on va vous renvoyer un mail quand la campagne pour le logement commencera. Et à ce moment-là, vous allez saisir votre demande de logement. Sinon, en période, si vous avez déjà saisi votre DSE et vous n'avez pas fait de demande de logement, vous pouvez toujours, à tout moment de l'année, vous rendre sur le site messervices.étudiants.gouv.fr et vous rendre dans la rubrique « Trouver un logement ». Et ainsi, vous allez voir s'il y a des logements disponibles et vous inscrire et vous allez patienter. Le service logement prendra contact avec vous. Donc, actuellement, les logements, il n'y en a pas. On a tout distribué, mais ça ne veut pas dire que d'ici une semaine ou deux, il n'y en aura pas parce que tout simplement, il y a des désistements. Et donc, en permanence, il faut aller régulièrement sur le site pour voir s'il y a des logements disponibles. Mais il n'y a pas d'autre moyen pour avoir accès à un logement en résidence universitaire. Il faut absolument se rendre sur le site messervices.étudiants.gouv. Trouver un logement, c'est uniquement par ce biais que vous pouvez obtenir un logement. Même si je dois faire une intervention en tant qu'assistante sociale, il faut que en amont, vous ayez fait la demande de logement. Alors, pour ça, je m'adresse à ceux qui sont déjà en résidence, parce que très souvent, on se rencontre avec des étudiants comme ça qui ne font pas le renouvellement de leur logement pour l'année d'après et se trouvent désavantagés parce que des fois, ils ne trouvent pas de logement. Donc, tous ceux qui sont déjà logés, vous saisissez votre demande de bourse et parallèlement, vous faites le vœu que vous souhaitez un logement en temps et en heure, dans les délais pour pouvoir mettre en place la procédure du renouvellement. Et le renouvellement du logement se fait à partir du service logement. Vous allez vous rapprocher d'eux et ils vous diront la procédure à suivre. Et ça, c'est en principe aux environs du mois de mai que ça se fait. Donc, sachez que pour faire un renouvellement, il faut être à jour de ses loyers. Donc, donc toujours, vous pouvez vous rendre sur le site du Crous Antilles-Guyane, vous allez trouver tous les coordonnées sans problème. Et enfin, le Crous également fait de l'action culturelle qui se manifeste sous plusieurs formes. Donc, le Crous accompagne les étudiants dans la réalisation de leurs projets artistiques et culturels à travers une politique d'action culturelle. Ceci se traduit par le soutien des initiatives étudiantes d'octobre à mai. Il y a des concours qui se réalisent, concours de danse, de musique, théâtre, films, nouvelles, photos, bande dessinée, etc. Donc, pour toutes ces informations pour l'action culturelle, il faut se rendre sur le Crous Antilles-Guyane, culture, concours artistique. Donc, j'ai essayé de balayer assez rapidement pour ne pas donner non plus trop d'informations pour que vous ne soyez pas perdus. Le plus important est de savoir que nous sommes joignables par mail, par téléphone. Bien sûr, ça sature vite fait puisqu'il n'y a plus de physique, donc tout le monde se jette sur le téléphone. Soyez patient et votre tour arrivera par téléphone, sinon par mail. Vous avez une